je déclare officiellement lancée la 24e édition de la phase finale des championnats scolaires de l'enseignement primaire ce jour. C'est ainsi qu'ont démarré les championnats nationaux scolaires de l'enseignement primaire. Organisés sous l'égide de l'Union associative, sportive et culturelle de l'enseignement primaire, ce grand rendez-vous sportif et culturel a rassemblé les élèves venus des différents établissements publics et privés des départements du Bénin dans la cité historique d'Abomey. Nul n'ignore les multiples avantages dont regorge la pratique des activités sportives. Ce n'est donc plus nécessaire de répéter que le sport favorise la bonne santé, l'anoblissement, la résistance, le développement de l'esprit d'équipe, l'intelligence. C'est alors une évidence que toute formation de l'enfant qui perd de vue l'utilité du sport est vouée à l'échec. Les populations d'Abomey et environ ont donc de quoi se régaler 4 jours durant dans les domaines du sport et de la culture. Et pour le choix de la capitale historique pour abriter cet événement d'envergure, l'élite de la ville a décerné à l'occasion un satisfecit à la première autorité du département ministériel en charge de l'enseignement primaire. Le chemin est un peu long pour beaucoup d'entre vous, mais vous y êtes quand même arrivé grâce à Dieu, que nous louons et remercions au passage. Je voudrais saisir cette aubaine pour remercier vivement, au nom de tout le conseil communal, Monsieur le ministre des Enseignements maternels et primaires, pour avoir choisi la ville d'Abomey pour abriter cet événement solennel qui constitue également du spectacle de vacances pour les populations d'Abomey et environ. Il n'est plus un secret pour personne que le sport, en plus de ses rôles de maintien de la santé et de la forme physique, de la réduction du stress, contribuant au bien-être physique et mental, il est aussi unificateur des peuples et des personnes. Le sport scolaire aide l'élève à être plus intelligent et éveillé en classe, puis contribue à promouvoir le respect de l'éthique et des valeurs éducatives et humanistes. Il donne un sens au vivre ensemble et à l'apprentissage de la vie associative. En raison de cette importance, les présents championnats scolaires qui se renouvellent tous les ans et qui se dérouleront sur plusieurs jours dans notre commune présentent beaucoup d'intérêt, tant pour nos élèves que pour notre pays tout entier, car de meilleurs talents peuvent être détectés ici et bien suivis pour être réservés parmi les guépards. Aux côtés du ministre des Enseignements primaires, les membres du cabinet du ministère, des acteurs du monde éducatif et sportif et plusieurs autres personnalités politico-administratives. Au nombre de celles-ci, le préfet du département du Zou a exhorté les enfants à faire preuve d'indulgence et de bienveillance à cette importante rencontre afin de se faire un chemin pour se compter plus tard parmi les grands noms sportifs et culturels du Bénin. Le sport à l'école aide pleinement au développement cognitif de l'enfant. Il lui permet de mieux apprendre ainsi qu'à canaliser ses émotions. Les activités physiques et sportives prédisposent l'enfant à un équilibre mental et physique en contribuant de façon significative à l'amélioration des performances scolaires. Excellent canal de la culture des valeurs, le sport entretient l'amitié, le respect réciproque, le sens de responsabilité. C'est pourquoi je loue cette initiative de Monsieur le ministre des Enseignements maternels et primaires qui consent d'énormes efforts pour rendre visibles les activités sportives au sein de ce secteur. Ce rassemblement sportif constitue aussi un rendez-vous de brassage et d'échange qui demande à chacun de vous, chers enfants, d'avoir un esprit de solidarité, de tolérance et de fair play, car
dans une compétition, gagner ou perdre fait partie du jeu. Je vous encourage donc, chers jeunes sportifs, à donner le meilleur de vous-même dans les diverses disciplines afin de vous positionner pour les meilleurs prix et de mériter l'admiration de tous. Pour l'édition 2024, plusieurs disciplines sportives, notamment le football, le handball, l'athlétisme et le triptyque sportif et une variété de tables culturelles sont au programme. L'initiative est motivée par la vision du gouvernement de faire de la détection des talents sportifs et culturels à la base sa préoccupation favorite. Il n'est pas un secret que dans un contexte de déliquescence des valeurs cardinales qui fondent la République, le sport et la culture font indéniablement partie intégrante des leviers stratégiques sur lesquels il convient d'agir pour espérer la restauration de l'ensemble de ces valeurs essentielles ayant déserté le forum ou sous menace. C'est de ce sens que, depuis l'édition dernière, mon département ministériel a irréversiblement opté pour la conjonction de la promotion du sport et celle de la culture, entendue ici, en termes d'éléments caractéristiques de notre identité propre. De ce qui précède, il ressort nettement que mon sous-secteur jette ainsi les jalons dans le dessein d'assurer une relève de qualité en faisant des enfants impactés par la pratique des activités sportives et ou culturelles les porte-flambeaux du développement national intrinsèquement vertueux. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement, étant donné que c'est l'école qui a la lourde et exaltante mission d'aider chaque enfant qu'elle a en charge à éclore son potentiel. La première autorité en charge de l'enseignement primaire a par ailleurs exhorté toutes les parties prenantes au professionnalisme, à l'esprit d'équipe et à la cohésion sociale. Il me plaît d'inviter expressément nos jeunes compétiteurs à donner le meilleur d'eux-mêmes pour confirmer davantage leur talent et leur mérite à ces championnats scolaires. Dans le même temps, il est indispensable de vous rappeler, chers enfants, que l'inextinguible envie de gagner qui hante chacun de vous ne doit en aucun cas vous éloigner du reflet permanent des valeurs intangibles telles que l'union, la concorde, l'amitié, la convivialité, le fair-play, la fraternité et la conformité aux consignes des arbitres ou aux décisions des jurys, dans l'optique de mettre en vedette, et quelles que soient les situations, le respect de soi et des autres, votre sens élevé de responsabilité, d'intégrité et d'honnêteté, toutes choses défavorables à toute tentative de fraude et à la fraude elle-même. A précisé qu'un travail minutieux de sélection des joueurs, des athlètes et des talents artistiques et culturels à travers des compétitions depuis la phase des écoles jusqu'à celle des départements a précédé cette phase qui prend fin le 1er septembre 2024.